Ce que vous devez savoir, c'est qu'en Turquie, il y a plusieurs moyens de sponsoriser son éducation. Et la plus grosse méthode de sponsoring de son éducation ici en Turquie est le sponsoring effectué par le gouvernement turc. Alors, chaque année, le gouvernement turc offre une bourse aux étudiants internationaux de pouvoir fréquenter dans n'importe quel institut public ici en Turquie. Si vous êtes étudiant africain et qui désirez fréquenter en Turquie et vous ne savez pas comment sponsoriser votre éducation, alors cette vidéo est pour vous. Surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner le site dans lequel vous pourriez faire votre demande d'application pour cette. Il faut noter que cette bourse du gouvernement turc couvre les 3 cycles disponibles, c'est-à-dire le cycle licence, le cycle master et le cycle PhD, qui est le cycle doctorat. Dans cette première partie, aujourd'hui, je vais vous parler des différents programmes de bourse, ce que ces différentes bourses couvrent dans le cycle licence, dans le cycle master, dans le cycle PhD. Le cycle licence. Dans le cycle licence, la bourse, en premier lieu, est constituée d'un an de cours de langue, parce qu'ici en Turquie, en majorité, la langue d'étude est le turc. Vient après l'anglais, le français, l'allemand. Vous avez d'abord un an de langue. Plus à ça, vous avez 4 à 6 années de cours d'éducation selon votre programme universitaire. Si par exemple vous prenez un programme d'ingénierie qui est 4 ans, vous prenez un programme de médecine qui est 5 à 6 ans, ça dépend de votre programme. Alors, pour le niveau licence, cette bourse recouvre le placement en université et en programme universitaire. Ça couvre la dépense mensuelle d'une somme d'environ 800 TL, vous pouvez le convertir sur Google. Ça couvre les frais de scolarité dans votre université, le billet d'avion retour dans votre pays, parce que l'objectif est de créer des ambassadeurs africains ici en Turquie qui vont rentrer représenter la Turquie en Afrique et le continent aussi. Ensuite, l'assurance maladie. Tout au long de votre formation, cette bourse couvre l'assurance maladie. Le logement, ça couvre votre logement. Un an de langue, je l'ai déjà mentionné. Voilà, en quelque sorte, ce que la bourse du gouvernement turc couvre pour le cycle licence. Ensuite, pour le cycle master, nous avons un an de langue, bien évidemment, de langue turque, je précise une fois de plus, et 2 années de votre programme, ça fait environ 3 ans de bourse. Pour le cycle master, cette bourse couvre le placement en université, la dépense mensuelle. Pour les masters, ça quitte de 800 en licence, 800 TL, en licence livres turcs, en licence, ou 1100 livres turcs en master. Les frais de scolarité, le billet d'avion, retour, l'assurance maladie, le logement et bien sûr un an de langue. Et le dernier cycle est le cycle PhD, qui est le cycle doctorat ou le cycle recherche. Ça couvre un an de langue et 4 années de votre doctorat, de votre programme. Ça couvre aussi le placement en université, ça couvre les frais de scolarité, ça couvre le billet d'avion, ça couvre l'assurance maladie, ça couvre le logement et ça couvre aussi votre année de langue. Alors, la dépense mensuelle que ça couvre pour le cycle PhD est élevée à 1600 livres turcs. Vraiment les amis, cette bourse est très intéressante. Alors, le site dans lequel vous pouvez commencer votre application est www.turkiyebursları.gov.tr. Je vais mettre ce site juste en bas de la vidéo, comme ça vous pourriez cliquer dessus et aller commencer votre application. Cette année 2020, la bourse a été ouverte où les applications sont acceptées du 10 janvier jusqu'en février, jusqu'en début février. Alors vous avez environ plus ou moins 3 semaines pour préparer. Venu à la fin de cette première partie, je vous en prie de vous abonner car il y aura une deuxième partie dans laquelle je parlerai des critères de sélection
Et je parlerai aussi de la documentation, ce que vous deviez préparer pour pouvoir aller postuler pour ces bourses. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et aussi, n'oubliez pas de mentionner en commentaire toutes vos questions, toutes vos suggestions de vidéos, toutes vos remarques.